Salut, salut! Aujourd'hui, je vous présente la petite dernière de chez Awesome. Awesome, vous savez, c'est ceux qui ont repris la V7-9 en marque blanche, excellente trottinette, mais vendue nettement moins cher à un prix cassé. Et bien là, c'est une création originale de Awesome, c'est la Awesome DT2 Pro. Alors oui, le nom, il n'est pas super original. Et il n'y a rien en commun avec une DT2 Pro. On serait plutôt proche d'une 10X, 52 volts, 23 ampères, mais version plus parce que vous allez voir qu'elle est ultra bien finie. Je vous la fais courte avant de lancer le micro générique. On a deux moteurs de 1100 watts nominaux chacun pour un total de presque 3000 watts en crête, ce qui est pas mal du tout. Elle est chaussée en 10 pouces par 3 avec des pneus sans chambre à air, tubeless, ça joue à la française. Qu'est-ce qu'elle a de super intéressant? Elle a deux ports de charge, en plus des ports de charge assez originaux sur les trottinettes, j'avais encore jamais vu ça, et ils sont super bien. Elle est vraiment bien finie pour le peu que j'en ai vu. Je vous cacherai pas qu'elle est sortie du carton depuis pas longtemps, ça promet beaucoup. Donc on revient sur les caractéristiques générales. Suspension type C, amortisseur central, hélicoïdal plus hydraulique. Frein hydraulique, écran central avec démarrage par NFC. Elle est actuelle, elle est vraiment bien foutue, je la trouve franchement jolie et en plus elle est pas chère. Elle est normalement proposée aux alentours de 1000 € et avec le code promo que vous allez avoir un petit peu plus tard dans la vidéo, vous allez pouvoir l'avoir pour moins de 1000 € et ça c'est super bien. Si vous voulez en savoir plus sur cette Awesome DT2 Pro, eh bien restez avec moi, c'est parti. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont pas toutes. Un énorme merci à Geekbuying qui sponsorise une nouvelle fois cette vidéo et qui vous permet d'avoir cette trottinette à un prix ultra avantageux. C'est les plus compétitifs chez Geekbuying, c'est annoncé, c'est acté avec eux. Vous ne la trouverez pas moins chère que chez Geekbuying avec le code promo. Pour ceux qui hésitent un petit peu avec Geekbuying, sachez que Geekbuying, ça commence à être vraiment une grosse structure avec des entrepôts partout dans le monde et surtout des accords de service après-vente dans quasiment tous les pays, ce qui fait qu'ils ont un excellent service après-vente, contrairement à leurs concurrents directs pour lesquels je fais de moins en moins de vidéos. C'est bien pour ça que j'insiste là-dessus. Les produits sont stockés pour la plupart en Pologne, c'est-à-dire que vous n'allez pas payer de frais de douane, vous allez avoir une facture avec TVA, vous allez pouvoir l'assurer, faire tout ce qu'il faut. Bref, en passant par Geekbuying, vous achetez en Europe, pas de risque de vous taper des frais de douane à la réception, et ça c'est top. Si ce n'est pas la trottinette de votre choix, eh bien allez faire un petit tour sur promotrot.com, un petit peu d'auto-promo, ça fait jamais de mal. C'est le site où je stocke tous les coupons, les codes promo que les partenaires me proposent et qui sont pour certains les meilleurs que vous puissiez trouver, notamment sur ce modèle. Allez, c'est parti. On commence par le montage et l'emballage. Alors on va plutôt commencer par l'emballage. Elle est bien emballée. Elle est bien emballée, je vous diffuse comme d'habitude quelques photos. Elle est bien protégée. Il y a quand même beaucoup de polystyrène, à peu près 100 litres. Mais en tout cas, la trottinette est très bien protégée. On passe au montage, vous allez voir, c'est très rapide. Et ensuite, on va enfin pouvoir rouler et commencer la batterie de test. Qu'est-ce qu'on a monté? On a le cintre. Il est à mettre sur la potence, qui est une potence droite. Ça, j'adore ça. Vous avez les 4 vis qui sont déjà dessus. Tout est fourni avec au niveau de l'outillage pour pouvoir resserrer. Ensuite, vous rabattez l'écran et c'est tout bon. On vérifie la pression des pneus. Attention à ne pas dégonfler complètement le pneu parce que c'est du tubeless, ça veut dire que si vous n'avez pas de compresseur, vous allez vous retrouver coincé, vous n'allez pas pouvoir reclaquer la jante. On vérifie les serrages, axe moteur, axe de suspension, axe moteur à l'arrière, axe au niveau des bras oscillants et puis après on est quasiment tout bon. Vérifiez si les éléments du cintre sont bien placés pour vous. On a un cintre avec un léger rise, mais comme on est sur une potence droite, eh bien je vous invite à laisser la courbure vraiment sur le haut. Vous verrez, je vais pas vous spoiler tout de suite le test, mais j'ai fait une petite Vmax et il n'y a vraiment pas la moindre sensation de guidonnage. Le lock c'est un lock un petit peu façon Kukirin, Nanrobot N6, etc. C'est un système de lock qu'on voit de plus en plus souvent, que j'aime beaucoup parce que ça ne prend pas de jeu. C'est ça, c'est cette espèce de petite goupille. On desserre, on a une sécurité supplémentaire, une goupille là. Et ensuite, vous avez le petit crochet qui va venir prendre, comme d'habitude, le marchepied. Alors, c'est une bimoteur. Tient pas des masses. Et elle est lourde, elle est putain de lourde. Bon, elle fait un petit peu plus de 30 kg. Je vous donnerai toutes les caractéristiques, comme d'habitude, au cours de la vidéo. Pour la reloquer, très simple. Attention, il faut quand même tenir ce petit truc, parce que s'il reste devant, là, vous voyez, comme ça, on a l'impression que... Et en fait, on n'a rien serré du tout. On le maintient, ça, c'est juste le côté un petit peu chiant de ce système. On serre bien et maintenant on n'a plus le moindre jeu. Voilà.
Au niveau des suspensions, tant qu'on est là, voilà, c'est souple. Ah putain. Et c'est surtout interchangeable. Je vous donnerai les dimensions exactes eye to eye des suspensions si jamais vous voulez en mettre des encore meilleures avec un réglage de la détente. Par exemple, là on a un réglage de compression. Dernière petite chose avant de partir, je vous montre ce qui est fourni avec. Alors on a bien entendu un chargeur de 2 ampères. Il n'y en a qu'un, c'est dommage, vous avez 2 ports de charge. Il n'y a qu'un seul chargeur. Alors je ne l'ai pas pris mais je vous le mets en photo parce que le connecteur de charge est super intéressant. On a une notice multilangue relativement bien faite, bien traduite. Cette trottinette est fabriquée pas par Awesome mais pour Awesome et en exclusivité. C'est pour ça qu'on n'est pas vraiment sur un OEM, par Magic Wheel. Je vous en avais parlé il n'y a pas longtemps. C'est eux qui ont repris la production de la V79. On a 2 pastilles NFC et on a une carte NFC. Et je pensais l'avoir pris. Et ça, j'adore parce que ça... Voilà. Ça, vous la glissez dans le portefeuille. Vous n'avez même pas besoin de la sortir. Vous plaquez le portefeuille sur l'écran et c'est cool, c'est fait. On a un truc qui est fourni avec qui est super original. Je vois absolument pas l'intérêt. Ça, à l'intérieur, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gants blancs. Voilà. Si vous avez envie de vérifier si la trottinette est vraiment impeccable et qu'il n'y a pas de poussière dessus, eh bien vous avez les gants. Non franchement je sais pas pourquoi ils ont mis ça. On a 2 Coulson, alors j'ai pas trouvé où les mettre, mais bon ça doit servir. Et puis bah c'est tout. C'est tout. Alors c'est une trottinette qui est déjà proposée pas cher de base, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose de fourni avec. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir quand même un second chargeur, parce que la charge est un petit peu lente. Encore une fois, les lunettes, c'est vraiment pas pour me la raconter. Bon, surtout que si je voulais vraiment me la raconter avec des lunettes, il pourrait y en avoir des plus jolies. J'ai vraiment les yeux fragiles et à plus de 20 km/h, moi le vent, ça me bousille les yeux. Allez, on démarre la trottinette. Alors rien de compliqué, on appuie sur le bouton Power qui est du côté de la gâchette index. J'adore ça. Écran central, gâchette index, moi c'est ce que je préfère. Avis perso. On reste appuyé sur Power. L'écran met 4 petites traits en haut, ça veut dire qu'il est en attente d'une pastille NFC. Donc je vous le disais, vous en avez 2 sous cette forme-là et une sous forme de carte qui est très pratique parce que ça, vous pouvez la glisser dans le portefeuille. Petit défaut, avant que j'oublie, la béquille part très facilement en avant. Alors, autant elle a une bonne inclinaison, l'inclinaison qui n'est pas bonne, c'est l'inclinaison d'avant en arrière. Elle est trop pas bien, je ne saurais pas comment l'expliquer. Elle est démarrée, elle est en mode éco, on a un kickstart. Il ne se passe rien, le kickstart est actif d'origine, je n'ai pas regardé encore. Je suis désolé, j'ai dû partir vite tourner cette vidéo, si vous pouvez la voir rapidement. J'ai pas eu le temps de tout regarder, je vous mettrai ça en incrustation dans la vidéo pour vous dire si c'est possible ou pas. Mais là, en tout cas, besoin de kickstart et kickstart assez costaud. Non, en vrai, ça va. Alors, même en éco, ah ouais, elle se recoupe dès qu'on tourne 4 km/h le kickstart, voilà, comme ça au moins on sait. Je vais couper le dual moteur pour le test d'agilité et je vais mettre la caméra vers le bas, puis voir un petit peu comment elle se comporte. Alors le test d'agilité, vous le savez, c'est de slalomer comme ça. Oh, le frein électrique, il est violent. Elle se conduit bien, elle a l'air de bien pencher. Alors en mode éco, il y a un peu de latence, je pense qu'il n'y en aura aucune dans les autres modes. Ouais. Bon, franchement, bonne tenue de route. Elle a l'air de bien pencher. Détente de suspension a l'air très très bien. Bon, maintenant, on va regarder le rayon de braquage. On se met sur la ligne. Oh putain, j'espère que j'ai pris le mètre. Ah, elle braque fort. Ça déjà, c'est un bon point. Elle n'a pas l'air d'être allée bien loin. Il nous faut donc 90 cm pour faire un demi-tour complet. C'est bien, c'est très très bien. Elle est agile à basse vitesse, certainement à haute vitesse aussi, mais après l'agilité à haute vitesse, c'est pas trop ce qu'on demande. Et bien justement, en parlant de vitesse, on va aller faire le 0 à 25 et puis la VMAX, puisqu'elle a l'air plutôt safe. Alors, on va essayer. La chance, on a un beau temps, on a une température idéale. Tout ce qu'il faut pour faire un bon test, je l'espère. C'est parti pour le test de 0 à 25 et on va en profiter pour faire la VMAX. La trottinette est chargée à fond, mais je ne suis pas à fond. On appuie sur plus pour se mettre en mode
Race. Vous avez 3 modes, Eco, Sport, Race, double moteur. Elle n'est pas bridée d'origine et je ne sais pas si elle est bridable ou pas. C'est l'information que je vous mettrai aussi en incrustation. Bah, voilà. Là, vous l'avez sous les yeux. Moi, pour l'instant, je ne sais pas. Alors, 0 à 25 avec Kickstart. Alors, du coup, un petit peu impacté, mais on va voir ce que ça donne. Allez, 1, 2, 3. « 48, 55 sur le display, 60, 61, pas de guidonnage, 66 et 0 guidonnage à la décélération. C'est là où généralement une trottinette qui doit guidonner, quand elle guidonne, c'est très souvent à la décélération, simplement parce que la décélération, c'est là où le poids est transféré sur l'avant de la trottinette, et si la suspension est trop souple, eh bien ça va la tasser. Ça nous fait, alors ça modifie pas vraiment l'angle de chasse, puisque l'angle de chasse sur le véhicule en lui-même, il ne bouge pas. Mais le fait de ramener tout le poids à l'avant, alors que 80% du poids est sur l'arrière, eh bien sur une trottinette mal conçue, c'est là que ça guidonne. C'est parti pour le test de freinage. On a donc des freins hydrauliques de marque Zoom à l'avant et à l'arrière sur des disques de 140 mm. Alors c'est pas extra au niveau de la taille des disques. On se met à 25. J'ai un petit peu dérapé. Donc ça rallonge un tout petit peu la distance de freinage, mais elle m'a pas l'air mauvaise du tout. Non, je vais pas perdre mes gants blancs, ce serait con. On prend la mesure depuis la roue avant. Alors attention, si vous comparez avec de vieilles vidéos, bon, ça fait quelques temps que je prends la mesure sur la roue avant, suite à la remarque très pertinente d'un abonné, mais je l'ai pas toujours fait. On est très exactement à 4 mètres. 4 mètres avec des plaquettes neuves, hein, il faut le dire, une plaquette neuve, il y a toujours des apprêts dessus, il faut les roder un petit peu pour que ça freine correctement. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Alors après, est-ce que c'est bon parce que je me suis fié à la vitesse au display? Est-ce qu'elle correspond à celle du GPS? Bien, vous le savez déjà, moi pas. On repasse en single et on va se mettre et ben on va essayer les différents modes de vitesse. Allez, on commence par le mode éco. Bon, on va quand même le mettre en dual. Mode éco, en dual, on est à 30 km/h. Dommage de ne pas être à 25 du coup. Et est-ce qu'on est aussi à 30 en mode single? Oui. Ok. On va tester le second mode. Mode sport. En double moteur, ça nous emmène à 52. Et le mode race, vous l'avez vu il y a un instant. Allez, on se dirige tranquillement vers le test côte. Et en attendant, je vais vous présenter les éléments du cintre. Il y a du bon et du pas bon. Et on va commencer par le pas bon. On a ici des poignées ergonomiques. Alors, ils sont en vente. C'est cool. Mais moi, ça me fait un peu l'effet bagel. C'est-à-dire que pour moi, ça reste un burger avec un trou au milieu, donc avec de la bouffe en moins. Non, plus sérieusement, c'est vraiment pas confortable. Au toucher, oui, c'est beau visuellement, et encore que, ça c'est subjectif. Mais en tout cas, c'est pas confortable. Mais on est voilà, sur le diamètre standard, comme je vous le dis d'habitude. Le diamètre standard, il y a un abonné qui me l'a demandé récemment, et je crois que j'ai plus le temps de répondre, c'est 22,4 diamètre intérieur. On a des poignées de frein Zoom, avec comme d'habitude une petite vis de réglage. Il faudra de l'outillage, il faudra une toute petite clé Allen pour pouvoir modifier la course du levier. Ce sont des leviers 4 doigts, ou 3 doigts même. Bon, c'est du Zoom, c'est-à-dire du frein hydraulique premier prix, oui, on peut dire ça, qui sont pas mauvais, qui sont pas extra non plus, forcément, du Magura sera meilleur, mais voilà, c'est une trottinette à moins de 1000 € qui offre de très belles performances. Il faut bien réduire les coûts à droite à gauche. On a, et alors là, on passe dans le très bon, on a un superbe switch pour les clignots. Franchement, alors déjà, il est pratique, il est intuitif et il est joli. Le problème, c'est les clignotants. Les clignotants, ils sont sur le deck, uniquement à l'arrière, absolument pas lumineux, ils sont dégueulasses, vraiment. Ça, c'est vraiment dommage. On a le bouton, le switch qui va vous permettre de passer d'un simple à double moteur, donc bouton DDM. DDM, c'est l'abréviation qu'on voit depuis le nom usine de la 010X, ça commence à dater. Et on a le bouton pour le frein. Il est vraiment réussi, ce Komodo. Je le trouve vraiment joli. Au milieu, on a le display Awesome qui est exactement le même qu'on a sur les dernières Yum.
Alors c'est un display qui est donc sourcé, ça ne veut pas dire que toute la trottinette est sourcée, ça veut juste dire que le display vient du même endroit que celle que vous avez sur les Yoom. On a, je vous le disais, une potence droite, et ça c'est super. Le cintre n'est pas ajustable en hauteur, mais on a une colonne bien large, donc on a vraiment un châssis très très rigide. Franchement, au niveau du feeling de conduite, on est au-delà de la 010X, et au-delà de la SR10 et au-delà de sa remplaçante que j'ai toujours pas testé en vidéo en tout cas, mais pour laquelle je suis vraiment pas pressé de faire une review parce que j'ai été très déçu. Là pour moi c'est vraiment la bonne alternative. Alors oui, c'est une 52 volts, c'est pas une 60 volts. Ça va se jouer à quoi? À 4-5 km/h, faut pas déconner. Mais alors après vous allez voir, hein, franchement tout le reste au niveau qualité de fabrication on est quand même bien au-dessus. Au milieu on a donc le crochet qui va venir s'accrocher sur le marchepied pour fermer la trottinette. Ils ont eu la bonne idée de mettre certainement quelque chose pour empêcher que ça bouge tout seul. Bon, je pense que ça doit être un petit joint en caoutchouc. Et à droite, un truc que j'adore, je baisse un peu pour vous le montrer. On a une gâchette index, évidemment. Alors déjà, moi j'aime beaucoup les gâchettes index, et surtout quand elle est individuelle comme ça. On a les 3 boutons, celui qui va permettre d'allumer la trottinette, celui qui va permettre de monter d'une vitesse ou d'allumer les feux, et celui qui va lancer l'assistance au démarrage ou de descendre d'une vitesse. Et puis c'est ce qui va aussi vous servir à rentrer dans les paramètres. En plus d'être visuellement réussi, la course est longue, vraiment longue. J'aurais dû le resserrer un petit peu plus, ce qui fait que ça permet vraiment de bien doser. Ah, ça, c'est une réussite. Par contre, de l'autre côté, même poignée, non, franchement, pas confortable du tout. Allez, c'est parti pour le test côte. Le test côte, on le fait toujours à fond pour l'instant. On se met en double moteur. Alors, vous avez sur le display, je ne sais pas si vous le voyez, ce logo-là qui vous indique qu'on est bien en double moteur. Et quand on est en double moteur, la touche DDM s'allume en rouge. Mais comme il y a beaucoup de lumière, on voit pas grand chose, et d'ailleurs je crève de chaud avec mon manteau, donc on va y aller. C'est parti pour le test côte. Donc l'idée c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller d'ici au céder le passage qui est là-haut. C'est une séquence que vous retrouvez sur toutes mes vidéos qui va vous permettre de comparer, pas de manière scientifique, mais de savoir voilà, comment se place cette trottinette face à une autre. C'est une côte qui fait entre 13 et 15%. Elle finit à 15%, elle commence tranquillement. Allez, assez bavardé, on y va. La trotte est presque chargé à fond, je suis pas complètement à fond, hein, je vous le dis, j'ai pas eu complètement le temps, mais sinon je suis en dual et en mode race. Assez parlé, on va kickstarter, du moins essayer de faire ça du premier coup. 1, 2, 3. Oui, j'ai réussi, mais j'ai peut-être perdu un peu de temps. Le display m'affiche 40, elle grimpe sans problème, ça continue à monter, 45, non 42 sur le display, et stop. Je pense qu'elle monte mieux que la SR10 à comparer. Je vais vous mettre le résultat dans la vidéo. Bon, on continue la présentation. En bas de cette colonne, on a donc un lock, je vous en ai parlé tout à l'heure. Lock par valve, avec une valve, hein, c'est pas Steam qui nous l'a faite, avec une petite goupille de sécurité sur le côté. Le petit inconvénient sur celle-ci, c'est qu'il faut vraiment maintenir la partie métallique qui recule quand on ferme la valve. En tout cas, il faut bien regarder, parce que sinon la valve va se bloquer et cette petite pièce métallique n'est pas forcément rentrée dans son logement. Bon, après, visuellement, ça se voit largement. Alors, la banane est creuse, elle est légèrement creusée. En tout cas, en dessous, on a les passages de câbles qui sont déjà siliconés. Alors, elle a un indice IP54, mais je pense que là, c'est vraiment histoire de se couvrir un petit peu. Je pense que vous pouvez rouler sous une pluie fine avec toutes les précautions qu'il faut, hein, évidemment. Éviter le dual moteur surtout. Mais en tout cas, voilà, tous les passages de câbles sont siliconés. On a les 2 connecteurs de charge qui sont vraiment bien. Alors ils sont réglementaires, c'est-à-dire qu'ils sont en plastique. Et puis on a en fait une espèce de petite couronne qu'il va falloir tourner pour déclipper le connecteur du chargeur. Et ça, c'est cool. Par contre, voilà, on n'a qu'un seul chargeur qui est fourni avec, et ça, c'est dommage. On a une suspension type C, amortisseur central, avec un vérin hydraulique au milieu du ressort hélicoïdal. Je vais peut-être m'avancer un petit peu, bon, je corrigerai en vidéo, mais je dirais que le ressort est en 1200 lbs, ce qui est très bien pour quelqu'un jusqu'à 80 kg. Au-dessus, il faudra peut-être renforcer un petit peu, passer sur du 1004, 1005. Et à l'arrière, c'est pareil. Je suis en train d'essayer avec mon pied valide l'inclinaison du cale-pied derrière qui est bien, mais j'en suis pas encore là. Le frein à disque avant se situe sur la partie droite.
On a un lèche-roue qui n'a pas l'air d'aller bien loin. Lèche-roue en imitation carbone, mais plutôt réussi. J'aime bien cette imitation carbone quand c'est bien fait, c'est cool, quand c'est pas juste le relief. Là franchement elle est pas mal du tout. D'ailleurs sur les bras oscillants, on voit bien qu'il y a des supports pour pouvoir monter éventuellement le frein à disque à l'avant sur la gauche. Bon, pour le train avant, je pense qu'on a tout vu. Alors on passe au deck. Le deck, il est très réussi, je trouve. Que ce soit au niveau du format, que du design, l'épaisseur, la garde au sol. On a vraiment une belle garde au sol. C'est une trottinette qui se veut un petit peu off-road, hein. On a sur le côté un petit rappel de la marque lumineux dans un bleu qui agresse pas les yeux, qui est pas trop visible. Voilà, ça fait vraiment pas trop, tout simplement. On va éviter de se faire des ennemis. Le deck s'ouvre par le dessus. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 VTR pour accéder au deck. Étant donné qu'on a du silicone sur les passages de câbles, je suis à peu près persuadé qu'on a un joint sous le plateau du deck. Pareil, à vérifier. Si je vous mets pas d'incrustation, c'est que c'est bien ça. Sinon, eh bien je corrige. Alors, on en profite pour faire le roulage au pas. Alors, je voudrais pas qu'elle cut. A priori, sous 5 km/h, elle reprend pas. Alors oui, bah non, je suis bête, on a un mode walk. On va essayer le mode walk. Il fonctionne pas. Bon, alors ce qui est dommage, c'est que même si la trotte a déjà été lancée, eh bien si on redescend sous les 5 km/h, eh bien il faut re-kicker pour avancer. Bon, le marchepied, il a une inclinaison qui me paraît pas mal du tout. Il est assez long, voilà, il y a de la place pour mettre le pied. Alors pas entièrement évidemment, sinon il faudra un cale-pied énorme. Mais c'est vraiment pas mal du tout. Bon, il n'y a pas grand monde, allez, on va pas vite. Et voir un petit peu comment ça penche. Et ça penche bien. Ah, elle est vraiment agile, hein. Franchement, elle est super agile. Elle est ultra confort. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette trottinette, oui. Je la trouve raisonnable. Bon, après, voilà, il y a des inconvénients, on va les voir, des inconvénients qui peuvent être rédhibitoires pour certains. Bah, notamment la conformité, puisque c'est une trottinette qu'il va falloir conformer. Et ben on va se mettre là, c'est pas mal. Bon, j'ai déjà fini de rouler et je vous ai pas tout présenté, on était sur l'arrière. Bon, il restait plus grand chose, on a donc ce lèche-roue qui va assez loin, on a un support de plaque d'ailleurs, qui est juste là, support de plaque pour le format allemand, même si elle n'est pas certifiée ABE du coup. Et puis bah voilà le frein à disque. Alors au niveau des jantes, j'ai oublié de vous préciser, tubeless. Je serais tenté de dire donc ce sont des jantes qui ne s'ouvrent pas en deux, mais il paraît qu'il y a des jantes ouvrables qui permettent de monter des pneus tubeless. Moi j'en ai encore jamais vu, mais ça existe, donc on va pas mettre la parole des confrères en doute. Bon, et bah on a fait le tour. Eh bien c'est le moment de passer aux 4 bonnes raisons de ne pas l'acheter et aux 4 raisons de l'acheter. La première raison pour ne pas l'acheter, c'est que à la sortie du carton, elle n'est pas conforme. Elle n'est pas conforme tout simplement parce qu'elle n'est pas bridée à 25. On n'a pas de catadioptre non plus. On a bien la plaque d'identification qui est sous le véhicule, mais la plaque d'identification ne triche pas et indique bien une vitesse max de 65 km/h. Pas terrible. Donc voilà, à la sortie du carton, elle n'est pas réglementaire. On a bien le CE, alors il n'est pas fourni le CE, il n'est pas dans le carton, mais il est existant, vous pouvez le télécharger. Pas encore sur le site de Geek Buying, je vais leur demander qu'ils l'ajoutent, ça devrait être fait rapidement. Pourquoi ne pas l'acheter ? Parce qu'elle est grosse, parce qu'elle est grosse, parce qu'elle est puissante. Si vous voulez un petit truc cool pour rouler en ville, qui roule pas vite et discret, c'est raté. Elle est plutôt discrète pour une grosse trottinette, mais ça reste une grosse trottinette. Allez, encore une bonne raison pour ne pas l'acheter. On n'a pas, et c'est vraiment un drame, on n'a pas les caches-écrous devant, derrière. Je sais pas beaucoup mieux. Bon, et dernière raison, vous avez, je vous en ai pas parlé encore dans la vidéo, la possibilité de cacher un AirTag. Alors attention, c'est pas comme les dernières Segway et Navy où vous avez un composant Apple Find My qui est déjà incorporé. Là, en fait, vous avez un emplacement qui va vous permettre de planquer un AirTag dedans. Planquer avec des gros guillemets, parce que là, ils sont vraiment particulièrement stupides. D'une, sur les visuels marketing, on vous indique exactement où le mettre. Mais attendez, c'est pas fini. Alors d'ici, vous le verrez pas,
mais je vais vous faire un gros plan là-dessus. AirTag. Voilà. Je pense qu'il aurait fallu mettre une flèche carrément pour dire que l'AirTag est planqué là. Bon, dans tous les cas, je vous conseillerais jamais de garder une trottinette hors de la vue. Surtout, voilà, surtout un beau bébé comme ça. Bon, eh bien, on va passer aux avantages, enfin aux 4 bonnes raisons de l'acheter. Rapport, perf, prix, conception, parfait. Elle n'est pas trop violente, elle l'est suffisamment pour bien s'amuser. Elle est, franchement, elle est belle. Je la trouve vraiment très très belle. Visuellement, ça sort des... Je suis désolé, hein, je vais peut-être me faire quelques ennemis. Mais vous mettez une Laozi SR10 à côté ou sa remplaçante, un Enjoite X1, on reste vraiment sur un châssis OEM visible. Et il y a des trucs qui sont pas trop pardonnables sur une trottinette en 2025. Là, on a voilà un lock moderne, un écran moderne. Elle est réussie, elle est vraiment visuellement très très réussie. Elle a des performances plus qu'honorables. Elle a un comportement routier impeccable. Et en ligne droite, même à la décélération, il n'y a pas la moindre sensation de guidonnage, alors que la suspension est quand même relativement souple. Non, franchement, c'est une très très bonne trottinette. Moi, je la trouve excellente. Vraiment dommage qu'elle ne soit pas bridée à la sortie du carton, qu'on n'ait pas les catadiopes, voilà, qu'il lui manque quelques petites choses pour être réglementaire. Vous allez pouvoir la remettre en conformité très certainement. Je vais vous mettre ça en incrustation, je vais vous le confirmer, que ce soit par généralement il y a un câble qu'on peut resserrer sur le contrôleur, enfin reboucler, qui va permettre de la brider, ou on peut faire ça sur le display. Bref, il y a toujours une solution pour le bridage. On peut aussi rajouter les catadiopes. Le seul et unique problème qui va rester, c'est l'étiquette qui est en dessous, qui indique 65 km/h et pas 25. Après, je dis ça, je dis rien, une étiquette, ça se découpe. Bon, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup cette trottinette. Je peux vous la recommander si vous savez ce que vous achetez, c'est-à-dire une trottinette qui n'est pas conforme à la sortie du carton. Si c'est vraiment le point le plus important pour vous, partez sur un modèle conforme. Voilà. Vous en avez d'excellents qui vont venir sur cette chaîne, qui sont puissants et conformes, qui ne dépassent pas le 25. En tout cas, pour une bimoteur 52 volts dans le format, on va dire, dans la catégorie 10X, pour faire simple, c'est une des meilleures. Elle a un comportement bien plus agréable que la N6, par exemple, de Nanrobot, que je trouvais visuellement très très sympa, et qui, à la conduite, était déjà raide comme un parpaing, et puis qui avait quand même une petite tendance au guidonnage. La Laozi SR10, au niveau tenue de route et guidonnage, elle était parfaite aussi, et je ne vais pas critiquer là-dessus. Ce que je critique sur ses concurrentes directes, qui sont donc plutôt la Enjoite X1, on va dire, c'est le lock de l'Enjoite X1. Alors certains vont me dire, ah oui, mais c'est une 60 volts, elle est plus puissante. Oui, pourquoi faire? Pour gagner 4 km/h. Moi, je préfère perdre 4 km/h et avoir quelque chose de bien conçu, bien fini, joli visuellement, et puis d'un petit peu plus moderne. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours sympa. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette Awesome DT2 Pro au meilleur prix chez mon partenaire Geekbuying avec le code promo que je vous remets dans la description, dans la petite fiche qui est ici, et sur la fiche de sortie de la vidéo, vous l'aurez en plein milieu. Et puis si c'est pas celle-ci qui vous intéresse, eh bien rendez-vous sur promotrot.com. Allez, fini pour l'autopromo, à très très bientôt. Salut, salut. De leur échapper, elles sont pas toutes.